commence cette vidéo en disant déjà merci au Stade Rennais. Un grand merci à eux, un grand merci à leurs supporters. Ça fait 2 ans que Paul Pogba n'a pas joué, n'a pas foulé la pelouse et il a été très bien accueilli. Standing ovation alors que c'est l'équipe adverse, ok. C'est beau. C'est beau de voir maintenant une Ligue 1 avec Giroud, Pogba, 2 mecs qui ont gagné la Coupe du Monde, 2 légendes du football français. Et voilà, donc là du coup cette vidéo c'est quoi? C'est pour voir un peu voilà, le niveau de Pogba aujourd'hui, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui. Après on a très peu de matière, les gars, il a joué à peine 15 minutes, même pas. Il a eu quelques petits ballons. Il y a une vidéo de 2 minutes 38 quand même qui résume tout ce qu'il a fait. Donc on va aller la visionner et je vais vous dire mon avis, ce que j'en pense, est-ce qu'il sera à la Coupe du Monde 2026, est-ce qu'il y a des chances, etc. On s'abonne, on active la cloche, etc. Maintenant il y aura pas mal de vidéos de foot sur cette chaîne, étant donné que voilà, maintenant j'ai un nouveau micro, je suis avec ma caméra, nouveau setup, je me dis enfin je peux me poser, faire des vidéos où je parle vraiment football. Donc dites-moi si vous kiffez un peu ce nouveau format. C'est vrai que FC les gars, ça s'épuise un peu, faut apporter un peu de nouveauté. Donc là sans plus attendre, let's go, la rentrée de Paul Pogba. Numéro 8, Paul Pogba. Déjà là tu vois qu'il a pas perdu là. Là tu vois là cette action elle me fait plaisir. Tu vois, prise de décision, enfin prise d'information. Avant de recevoir le ballon, il lève la tête. Il y a pas une solution assez importante pour que il puisse donner le ballon. Et il sait déjà, tac, tu vois. Là il sait déjà ce qu'il allait faire. Et bam, il joue simple. La prise d'information est toujours aussi rapide. Tu vois, et là il est là. Il savait déjà, contrôle bien fluide, il se projette. Et c'est ce Pogba qu'on veut voir. Après, un peu lourd, hein. Moi personnellement, je l'ai trouvé un peu lourd. Mais vas-y, tu sais quoi, on regarde la vidéo et vraiment on va se poser, on va voir. Je vais vous dire des choses et vous allez me dire si pour vous, vous voyez la même chose. Qualité de passe en vrai. Un peu précipité, un peu risqué aussi, mais bon, vu le score, les gars, je crois qu'il y avait 3-0 à ce moment-là. 4-0, non, 4-0, il est rentré à 4-0. Il y avait 4-0 à ce moment-là, donc en vrai... C'est ça qu'il avait la dalle. Les gars, il avait la dalle. Il avait le ballon, il voulait des solutions, il voulait du mouvement. Mais en vrai, c'est normal, frère. On perd. Voilà, prise d'information. Tac, la petite passe. Elle était quali, cette passe. Hein. Tac. Et celle-là. Oh là 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 là. Mais... Oh, c'est un délice. C'est un délice. En fait, ce qui nous manquait de Paul Pogba, c'était ça. C'était cette qualité de passe, les gars. Parce que, je ne vais pas vous rappeler les highlights, même avec l'équipe de France, hein, les passes D qu'il faisait, laisse tomber, c'est une folie. Il a une compilation de passes avec l'équipe de France. Mettez ça sur YouTube, vous allez kiffer. Ok ? Et très technique, très agile avec le ballon. Là, on ne l'a pas trop vu, technique, etc. On sait que 15 minutes, mais franchement, sur 15 minutes, on a vu des choses. Regardez, tac, tranquille. La sérénité, tu vois, le ballon il vient en l'air, petit amorti, on revient derrière tranquillement. Tu vois, tu sens que le mec il a un vrai background. Même si ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, il a un vrai background. Tac, contrôle, petite passe, tranquille, prise d'information. Non les gars, il est pas là pour, tu vois, il est pas là pour faire une bonne retraite et c'est tout. Non. Là tu vois très bien un gars qui a des objectifs et il veut aller tout droit. Tac, la petite passe, tranquille, regarde, tac, contrôle, petit sombrero. Mais bon, il a anticipé. Et fin du match. Public de Rennes qui applaudit du coup la sortie de Paul Pogba. Retour. Il y a mieux quand même comme retour parce que il rentre quand même à un moment où Rennes gagne 4-0. Il est à Monaco. Ils sont à 10. Contre 11 à l'extérieur. Pas facile comme retour et j'ai trouvé que justement c'était ça rentrait, a fait du bien à Monaco, ça a apporté un peu une sérénité au milieu de terrain, ça passait plus trop. En même temps normal, t'as 4-0, tu gères la fin du match, mais voilà, tu sens la sérénité du mec, tu sens que le mec il est là et tout va bien. T'as l'impression tu te dis bon, tout va bien, maintenant il y a Pogba au milieu de terrain, tu vois. C'est ce que j'ai ressenti les gars, une expérience. Il est expérimenté. Il peut faire la diff à n'importe quel moment. On le voit. Il a la dalle. Là, sur des démarrages, on voit à quel point il est lourd. On ne comprenait pas au début pourquoi ça mettait autant de temps à ce qu'il fasse ses débuts.
Tu sais, le mec, il est là depuis avril, il est là en mode haute intensité, etc. Il fait des entraînements et tout le temps. Et on se disait, ouais, Monaco, vous foutez de notre gueule ou quoi? Laissez-le jouer et c'est comme ça qu'il retrouvera la forme. Pas besoin de le mettre sur le banc et tout ce temps. Non, mettez-le sur le terrain, il va retrouver le niveau aussi en allant sur le terrain, pas qu'en faisant les entraînements. Et en fait, on voit que techniquement, il était toujours là, toujours aussi chaud, techniquement, je pense. Peut-être que c'est pas son prime techniquement, mais tu sens que le mec, même s'il perd un peu techniquement et en passe, tu sais que le mec est toujours chaud. Mais ce qui va inquiéter, c'est par rapport, c'est physiquement. Physiquement, il a l'air un peu lourd, même avec ce niveau-là. Hein, il peut avoir sa place en équipe de France. Ah, c'est bon, moi je dis les termes. On a qui en équipe de France au milieu de terrain, sérieusement? En concurrence, on a Zaïre Emery. Je suis parisien, j'aime bien Zaïre Emery, etc. Mais je suis désolé, il peut en quelques mois passer devant Zaïre Emery normal. On a qui en concurrence? Matteo Guendouzi, Rabiot, Kamavinga, Tchouaméni. Là, on parle de Paul Pogba. Là, on parle d'un Pogba qui peut contrôler de la défense, lever la tête, te balancer une transversale dans le dos de la défense que personne n'a vu. Il peut te lâcher une demi-volée à 25 mètres. Il peut te lâcher des passes dans le dos de la défense. En fait, il peut faire des trucs de fou. Et j'ai bien envie de voir les prochains mois, les prochaines semaines, comment ça va se passer et voir cette montée en puissance jusqu'à l'annonce de la liste de Monsieur Didier Deschamps. Donc voilà, on va aller voir maintenant ses ressentis. Il s'est fait interviewer. J'ai pas encore cliqué sur la vidéo, mais ça m'a l'air intéressant. J'aimerais bien voir ce qu'il va dire. Non, bouleversé, non. Non, j'ai été déçu de perdre, en fait, ce match. Parce qu'au final, oui, c'est beau, c'est le retour de Paul Pogba, mais je joue à Monaco et c'est mon équipe et j'aime pas perdre. Donc, j'étais vraiment content. D'un côté, au fond de moi, j'étais vraiment content, bien sûr. Et de l'autre, j'étais déçu par rapport au résultat et par rapport à ce qu'on a fait sur le terrain. Vous pensez à quoi la première fois que vous rentrez sur le terrain? C'est quoi votre sentiment? C'est le bout du tunnel? Pardon? Vous pensez à quoi vos premiers pas sur le terrain au moment de rentrer? C'est le bout du tunnel? C'est d'essayer d'aider l'équipe pour qu'on marque un but et ne pas prendre de but. Est-ce que vous attendiez à cet accueil du public dans un stade adverse? Franchement, non. Ça m'a vraiment touché de voir ce public vraiment se lever et applaudir. Et j'imaginais pas en fait, j'imaginais vraiment pas et un grand merci à tous les fans qui étaient là en tout cas aujourd'hui et qui m'ont supporté, moi personnellement, ça c'était vraiment touchant. Mais frère, tu t'imagines pas, mais t'as changé la vie de tous les Français. Il sait pas à quel point il a fait du bien à tous les Français. Il a quand même gagné la Coupe du Monde. Il n'y a pas que la Coupe du Monde, il y a aussi les sourires. Le mec, c'est le symbole même des sourires, tu vois. Il y a plein de gens, quand tu parles d'eux, tu as le sourire directement parce qu'en fait, ils t'apportent vraiment des moments de joie. Ils aiment leur métier, ils aiment le football, ils aiment apporter de la joie, du bonheur, des émotions. Et c'est ça, Paul Pogba. C'est pour ça que tout le monde s'est levé et tout le monde a applaudi, frère. Les gens, quand ils parlent de Ronaldinho, ils ont le sourire directement au Brésil. Pourquoi? Parce que c'est pareil. C'est les sourires avant même les compétences, les Coupes du Monde, etc. C'est le sourire, c'est le bonheur, il met de la joie. En fait, les gens ne se rendent pas compte, le football, ça amène des émotions de zinzin. C'est vraiment trop important, les gars. Sourire, les gars, apporter de la joie, du bonheur. Le mec qui danse, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, Pogba. Et vos premières sensations sur ces 10 minutes? Les sensations, elles étaient bonnes en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie, on va pas prendre de but et prendre du plaisir, bien sûr, parce que ça fait longtemps quand même. Vous êtes soulagé? Oui, d'un côté, je suis soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde. Et voilà, maintenant, il y a du boulot encore pour revenir en pleine forme et essayer de faire un match de 90 minutes et d'aider l'équipe le maximum possible. Il y a la Coupe du Monde cet été, vous y songez? Non, c'est loin, c'est loin. Wesh, direct, les gars, wesh. Direct. Il vient de faire son retour, il a pas joué depuis 2 ans, il a joué 10 minutes. Coupe du Monde, tu penses, les gars? Les gars, vous avez la dalle, les gars. Hein. Mais bien joué. On veut savoir. C'est loin, mais ça vient. Je pense vraiment à être en forme, à me remettre vraiment en forme. Ouais, tu vois, il sait. Et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est extrêmement bien, c'est qu'il sait. Là, il sait que même avec toute cette préparation, il pense encore à se remettre en forme. Il n'était pas en forme. Mais même en n'étant pas en forme, la performance qu'il a fait, déjà, elle est bien, je trouve. Elle est même très bien. Surtout, j'ai kiffé le contrôle. Il se retourne, il prend l'information. Petit crochet, tac, il change de côté. Tu vois, le changement d'orientation comme ça, réussi en plus. Je l'ai trouvé agile sur les passes, sur les contrôles.
Non, franchement, ce Pogba-là, en plus, tu sais, Pogba, pour nous, c'est vraiment les coupes insolites, les couleurs, tout ça, etc. Le fait de le voir avec une coupe mature, vous le connaissez, les gars, ce Pogba-là. Ah, les gars, vous le connaissez, ce Pogba-là. Avec une coupe mature, je peux te dire qu'il est très dangereux. Ah, il est très dangereux. Pour aider l'équipe, parce que si je suis pas en forme et je joue mal et je performe pas bien à Monaco, l'équipe de France, il faut oublier. Donc c'est très très loin. Et franchement, aujourd'hui, je pense qu'à Monaco. Vous y croyez dur comme fer au fait que vous pouvez retrouver votre niveau? Bien sûr, sinon j'aurais arrêté ma carrière. Après, ça c'est. Moi je suis un challenger et pour moi le foot c'est. Le foot, c'est toute sa vie, tout simplement. Je pense que c'est ce qu'il allait dire. Donc voilà, les gars, petite vidéo analyse à chaud comme ça, dès le matin, dès le lendemain matin, parce que ce mec-là, vraiment, vous le connaissez. Vous connaissez l'amour qu'on a pour lui sur cette chaîne. On a déjà fait une série sur lui, sur FC 23, je crois, ou FC 22, FIFA 22, je crois. J'ai fait une série Pogba. Les gars, vous savez à quel point j'aime ce joueur. J'ai fait une carrière Pogba, les gars. Et le voir de retour sur les terrains de football, mon pote, j'ai eu les frissons, j'ai partagé directement en story. Et franchement, ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En tout cas, force à lui à Monaco. Et voilà, si vous avez kiffé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à liker. Prochainement, je pense que je vais faire ma vidéo prédiction sur la Coupe d'Afrique. On va aussi faire ensemble la liste des 23 de l'équipe de France. On va faire une prédiction. Et après, au moment de la liste des 23, on va revoir ma prédiction pour voir si j'avais raison. Il y aura peut-être des petites surprises, vous verrez bien. Et voilà, il y aura un peu plus de vidéos de football sur cette chaîne. Maintenant que j'ai mon nouveau micro, nouvelle DA, tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, débriefs, où on parle football, etc.